Angèle, effectivement, c'est un album que je trouve très addictif, quoi. C'est la mairie de Sagna, donc c'est la petite commune, la commune où j'ai grandi et voilà, c'est là où j'ai toute mon enfance, toutes mes racines. J'ai pas mal de nostalgie du coup de cette époque-là et c'est vrai que j'en parle pas mal en chanson. Et ouais, c'est vraiment la toute petite mairie d'une commune de 400 habitants, je crois. Bah, cours de guitare, ouais. J'ai appris très tard finalement la guitare quand j'y pense aujourd'hui. Enfin, mes premiers souvenirs, c'est vers 18-19 ans, donc voilà, quand on veut devenir artiste, c'est vrai que c'est très tard. J'ai fait beaucoup de tennis quand j'étais gamin et presque je regrette un peu aussi de ne pas avoir fait de musique plus tôt et en même temps, ça se trouve, j'aurais pas du tout appris de la même manière. Et je crois que mes premières armes finalement, c'était plus en tant qu'auditeur et en tant que voilà. De m'imprégner de toute cette musique-là, de la chanson française qui m'a bercé quand j'étais petit. Et voilà, en fait, c'est par le texte que j'ai commencé et la musique est venue après, en fait, le fait d'en faire des chansons, quoi. Ah, MC Solar 5e As, c'est mon premier achat, mon premier album. Voilà, on s'en souvient tous, je crois, du premier album qu'on a acheté. Et c'est drôle parce que c'est vraiment un artiste que j'adore, que j'admire. Voilà, c'est un des pionniers du rap, voilà, qui raconte plein d'histoires dans ses textes. Tout est hyper bien foutu, bien ficelé. Et voilà, c'est un artiste engagé aussi que j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai eu la chance de le croiser 2-3 fois depuis. Et c'est toujours hyper émouvant de croiser un de ses idoles, quoi. Ça, c'est Martial Bord, mon fidèle acolyte guitariste, voilà, avec qui finalement j'ai commencé à bosser en 2016, quoi, début 2016. Et c'est vrai qu'on a vécu un peu tout ensemble, voilà, l'accélération qu'il y a eu, les premières parties de Renaud et tout ce qui s'est passé ensuite. Et voilà, on a énormément de souvenirs de tournées, on a beaucoup joué ensemble. Je crois qu'on a fait bientôt 300 concerts ensemble, donc voilà, on se connaît par cœur. Et c'est super chouette parce que le mec qui est derrière, il est vraiment incroyable. Et au-delà de l'amitié musicale, il y a vraiment une vraie amitié derrière. Et c'est assez précieux dans ce milieu-là parce qu'on vit des choses à 100 à l'heure tout le temps. Et voilà, on partage plein de souvenirs. Et je pense que ça va durer très longtemps avec lui. Je pense que c'est mon album préféré de Renaud, ouais, dans la sonorité, dans les thèmes, dans l'écriture. Je trouve qu'il est vraiment au top du top sur cet album-là. Il sonne très acoustique, l'album, et c'est vraiment ce que j'adore, quoi. Et voilà, il y a tellement de chansons, il y a 4-5 chansons, je trouve, qui sont vraiment cultes dans l'album, et il n'y a pas beaucoup d'albums qui renferment des trésors pareils. Et ouais, non, je me lasse jamais de l'écouter, quoi. C'est sublime. Pour moi, je l'ai conçu comme la suite logique du premier, c'est-à-dire j'ai essayé d'aller plus loin musicalement, dans les sonorités, dans la production aussi. Et à la fois, il y a toujours des thèmes actuels, il y a toujours, j'espère, ma patte dans l'écriture et dans la composition. J'espère, ouais, que ça s'affine un petit peu plus. Tu te livres plus aussi. Et je me livre plus dans des trucs plus intimistes. Ouais, j'essaye de plus parler de moi, parce que c'est vrai que souvent, c'est les chansons qui touchent le plus les gens quand on se met un peu à nu. Et à la fois, j'aime bien quand un album est équilibré et qu'il n'y a pas que des choses autobiographiques, pas que tout ne soit pas auto-centré, parce que je trouve ça un peu chiant à la longue. Et voilà, j'avais envie de faire une partie de moi, une partie ouverte sur les autres, avec des chansons toujours un peu engagées, parce que c'est ce qui me plaît et c'est ce que j'ai envie de faire, essayer un peu de peindre l'époque dans laquelle on vit, d'avoir un regard sur la société, mais un regard d'artiste. Donner mon point de vue sans donner de leçons, sans faire de morale à qui que ce soit, mais juste être un témoin en quelque sorte. La chanson pour moi c'est un court-métrage de 3 minutes 30 avec une mélodie qui doit venir sublimer un peu l'histoire, mais effectivement j'aime quand c'est très visuel et Amélie Poulain, voilà, ça renferme un peu tout ça. Il y a plein de personnages très différents, il y a toujours un peu d'humour. Il y a de la poésie dans les petites choses et voilà, c'est un film vraiment référence pour moi et si tu as trouvé que c'était très visuel, c'est vraiment quelque chose qui me plaît
pour moi, la force des images dans une chanson, c'est vraiment la moitié du boulot, et d'avoir un angle de vue aussi original. Et c'est vrai que l'angle de vue dans une chanson, c'est hyper important pour moi. Et effectivement, c'est un peu comme le réalisateur qui a sa caméra et qui ne la placera pas au même endroit que les autres. Et c'est finalement ce qui peut faire l'originalité d'une chanson. Ouais. Bah, le Connétable, ouais, une grande amitié aussi pour ce lieu-là, une grande affection parce que c'est l'un des tout premiers lieux qui m'a accueilli pour jouer mes chansons dans la petite cave devant 10-15 personnes. Et c'est là que j'ai fait mes premières armes. Et il y avait plein de chanteurs que j'avais écoutés via mon père qui avait joué là-bas, dont Alain Leprest, qui est un artiste voilà, qui a une plume incroyable et que j'admire beaucoup, beaucoup. Et du coup, c'est vrai que quand je suis arrivé dans ce lieu-là, je me suis tout de suite senti un peu chez moi. Françoise, qui tient ce lieu depuis 40 ans aujourd'hui, elle a toujours plein d'anecdotes sur les chanteurs. Et c'est vrai qu'on a passé des soirées un peu à se remémorer tout ça, à refaire le monde. Et puis c'est un lieu super parce qu'une fois qu'on a fini le concert, au rez-de-chaussée, le bar, tu peux jouer de la musique à 1h du matin. Il y a plein de gens, encore une fois, très différents qui viennent. Il y a des touristes, il y a un peu les gens du quartier parce que c'est le dernier bar qui est ouvert. Enfin voilà, il y a une espèce de melting pot super et qui laisse la place beaucoup aux artistes. Et ça, c'est devenu rare. Tous les bars aujourd'hui, un peu à Paris, ferment les uns après les autres. Et je crois que c'est super important qu'il y ait encore des lieux comme ça qui fassent vivre la culture populaire, quoi, tout simplement. Ah yes, putain, j'aurais pas reconnu au début. Et ouais, c'est le marché à Bruxelles où j'ai acheté cette fameuse casquette qui maintenant, c'est vrai, me symbolise un peu presque malgré moi, parce qu'au départ, c'était pas du tout voulu. Quand j'ai acheté cette casquette, j'imaginais pas du tout qu'elle deviendrait la casquette, mais c'est chouette, c'est une belle histoire aussi parce que c'était un moment où c'était le moment où je débarquais à Paris. Je suis allé voir mon frère à Bruxelles un week-end et je tombe sur la casquette sur un marché, je l'essaye, hop, je me suis dit ah tiens c'est cool et je la garde. Et puis c'était le moment où je commençais justement à jouer dans les petits lieux à Paris. Et je l'ai gardée parce que c'est vrai que je trouve qu'elle me représente bien dans le sens où il y a dans l'album, dans les deux albums, il y a quand même un côté très parisien sur certaines chansons, voilà, le bus 96, le Connétable et tout ça. Parce que voilà, j'habite maintenant depuis 6 ans à Paris et c'est une ville vraiment que j'adore et voilà, je me vois pas habiter ailleurs aujourd'hui. Et donc voilà, il y a un petit côté titi parisien dans la casquette, mais il y a aussi la casquette du campagnard et voilà, dans l'album il y a aussi beaucoup de nostalgie sur les racines et sur le fait de se remémorer d'où on vient et du coup il y a cette ambivalence-là que j'aime bien finalement dans la casquette et c'est aussi pour ça que je l'ai gardée, quoi. J'adore ce titre, je trouve super efficace, super bien écrit, les arrangements sont top et non, je me retrouve vachement, enfin tu vois, tous les vendredis j'écoute les nouveautés et c'est hyper inspirant aussi d'écouter les autres et je me sens bien dans mon époque, j'utilise vachement les réseaux sociaux aussi pour dialoguer avec le public non, c'est hyper important pour moi de pas jouer le côté c'était mieux avant parce que je crois que c'est pas vrai. Angèle, effectivement, c'est un album que je trouve très addictif, quoi, qui est hyper bien foutu. Ouais, et puis ouais, non, c'est top. Et puis elle aussi, elle parle de son époque et ça, je trouve ça très important. Capitaine Haddock parce que c'est un personnage que j'adore. Voilà, le vieux marin toujours de mauvaise humeur avec ses insultes. Avec sa bouteille de whisky et puis ouais, je crois qu'on a tous quelqu'un autour de nous qui peut nous faire penser au Capitaine Haddock et c'est toute mon enfance, quoi. C'est vrai que Tintin, Hergé, la BD et on en revient presque un peu à Angèle finalement, c'est l'humour belge aussi. Il y a toujours beaucoup d'autodérision et ça me plaît bien à la fois dans les chansons mais en dehors aussi parce que ça reste de la musique et voilà, faut pas non plus se prendre trop au sérieux. Merci beaucoup. Merci à toi.